C'est peut-être le club qui illustre plus l'image du perdant magnifique, le Poulidor du football, souvent placé, rarement gagnant. Arsenal a cultivé cette image de club populaire mais perdant, ce qui fait aussi peut-être son charme parmi les fans français notamment. Souvent moqué pour ses saisons pleines d'espoir mais souvent décevantes, Arsenal a débuté une nouvelle ère avec Mikel Arteta depuis maintenant déjà 5 ans. Avec le fameux process de Mikel Arteta, les Gunners avaient commencé fort avec une FA Cup lors de la saison 2019-2020, avant de gagner le Community Shield face à Liverpool juste après. Encore une fois, désespoir, mais au final c'est un autre petit Community Shield qui est venu garnir l'armoire à trophées depuis, un bilan bien maigre pour une ère censée remettre Arsenal en haut de la Première Ligue. Mais qu'on se le dise, ça va changer pour cette saison 2025-2026. Donnons tout de même directement du crédit à Mikel Arteta et son travail. Arsenal a retrouvé des lettres de noblesse dans le football anglais et européen. Certes, le club du nord de Londres a terminé 3 fois de suite à la 2e place du championnat dernièrement, mais avant ça c'était encore pire. Habitué au top 4 pendant l'ère Wenger, Arsenal avait terminé hors des places qualificatives pour la Ligue des Champions durant 6 saisons consécutives. La phase 1 du projet a été menée avec succès, retrouver un club sain dans le fonctionnement, dans l'économie, dans l'effectif, en instaurant une vraie philosophie entre le staff et les joueurs. Des recrutements jeunes en priorité tout en se débarrassant de boulets à l'époque comme Socrates, David Luiz, Mesut Özil ou Pierre-Emerick Aubameyang sur la fin de son aventure. Et pour sa première expérience en tant qu'entraîneur en chef d'une équipe de football de haut niveau, Mikel Arteta a su s'imposer. Même quand les temps étaient durs, surtout dans les premières saisons, de l'obstination et une exigence placée à tous les étages du club pour se débarrasser de joueurs qui ne donnent pas satisfaction, un peu comme ce qui est en train de faire Ruben Amorim à Manchester United. Jouer pour le blason, pas pour le nom derrière le maillot. Cependant, l'entraîneur basque est aussi critiqué pour un manque de résultats, à raison diront certains, tout comme une faculté à se résigner face à leur sort, un manque d'ambition diront d'autres. Face aux secondes places qui s'accumulent ces dernières saisons en Première Ligue, il tombe dans le fatalisme. Well, you cannot be the best of the rest. I said it many times, and it is different. It is different to do it 3 consecutive years. When you look at the amount of points that we have in the last 3 years, the consistency, the performance, the league performance is there regardless what happens in the toughest league that this country has ever seen, and this season has been the toughest as well. Malgré une résignation face à la domination de certaines équipes, le projet suit son cours avec un effectif de plus en plus qualitatif et des résultats en amélioration d'année en année jusqu'à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions la saison dernière. Et cette progression, c'est le résultat d'un management autoritaire, ambitieux mais bienveillant de Mikel Arteta qu'on a d'ailleurs pu voir dans le documentaire sur Prime Video All or Nothing Arsenal. Cette place en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière est d'ailleurs un bel exploit compte tenu de tout ce qu'il s'est passé la saison dernière, une saison cauchemar. Parce que oui, il faut analyser les résultats dans leur contexte et la saison dernière des Gunners n'a pas du tout été de tout repos. Alors que pendant les saisons 2022-2023 et 2023-2024, Arsenal s'est heurté à un Manchester City impérial, la saison dernière était peut-être la bonne avec les galères des hommes de Pep Guardiola, mais tout est allé contre eux avec un dénominateur commun, les blessures. Liverpool aussi avait passé une saison calamiteuse en 2023-2024, la saison dernière tout s'est bien passé. Aucune blessure importante à déclarer, un Mohamed Salah retrouvé sur le terrain et une première saison pour Arne Slot couronnée d'un titre de champion d'Angleterre. Pour Arsenal, pas du tout la même chose. Soyons clairs dès maintenant, Mikel Arteta n'a jamais pu aligner son équipe type en pleine forme durant la saison. Des blessures qui ont d'ailleurs touché des joueurs qui habituellement sont solides et qui ont porté préjudice aux performances du club. On peut penser aux absences de Martin Odegaard ou Bukayo Saka, tous deux absents pendant plusieurs mois, ou encore celles de Rice, Gabriel, Calafiori ou l'hécatombe au poste de numéro 9 avec Gabriel Jesus, Havertz. Arsenal a dû se reposer sur Mikel Merino, milieu défensif de formation pour occuper la pointe de l'attaque en fin de saison. Au total, 27 blessures ont été recensées la saison dernière, plus que n'importe quelle équipe du royaume. Avec en plus un mercato d'été 2024 axé sur le dégraissage plus que sur les recrues, les performances de la saison passée sont à relativiser. Pas de titre, oui, mais une constance toujours admirable et une progression en Ligue des Champions. Et si l'été 2024 a été calme, celui de 2025 l'est beaucoup moins. Le grand problème d'Arsenal la saison dernière, ça a été la profondeur d'effectifs. Ne pas pouvoir faire tourner comme ont pu le faire Liverpool, Manchester City ou même Chelsea, et leur effectif pléthorique pour aller chercher la Conference League a été très préjudiciable pour les Gunners, et ça, Mikel Arteta l'a bien compris. Well, I don't know. That's not on us. They won the league, so they have the luxury. They haven't the luxury to do that. We haven't because we still have a lot to do in the Premier League. But we have 4 days, and I'm sure we'll be fully recovered and our best to play the game. Il fallait donc se mettre au travail pour Andrea Berta, nouvelle arrivée dans l'organigramme du club.
Il a remplacé Edu Gaspar, architecte du renouveau d'Arsenal avec Arteta. La pression était donc grande et force est de constater qu'il a répondu aux attentes. Avec déjà beaucoup d'argent dépensé, quasiment 230 millions d'euros, les postes clés ont été ciblés. Pour le moment, ce marché des transferts a apporté à Arsenal des solutions de profondeur d'effectifs au poste de gardien de but et en défense centrale avec Kepa et Mosquera. Le premier sort d'une très belle saison avec Bournemouth et pour 5 millions d'euros apporte une vraie qualité pour être numéro 2 derrière David Raya. Il arrive aussi sachant qu'il occupera ce rôle, une dynamique différente du duo Raya-Ramsdale récemment. Pour Mosquera, c'est un jeune joueur prometteur pisté par le PSG notamment cet été qui vient s'installer avec Kivior comme rotation en défense centrale. Dans un deuxième temps, Arsenal a vu partir Jorginho et Thomas Partey et a accueilli Martin Zubimendi et Christian Norgard pour 70 et 11 millions d'euros respectivement. Deux renforts notables et peut-être même une sacrée bonne pioche avec le milieu norvégien. Trentenaire, aguerri à la première ligue, une solution fiable en l'absence d'un des titulaires là où Jorginho avait beaucoup de mal la saison dernière. Enfin, l'attaque posait problème, Noni Madueke arrive pour apporter une vraie solution derrière Bukayo Saka et surtout Victor Gyökeres est là. Enfin, l'attaquant de pointe qui manquait à cette équipe, réclamé depuis des années. Dernièrement, Eddie Nketiah, Gabriel Jesus étaient les attaquants de pointe de formation du club, la différence est énorme. Avec le Suédois, Arsenal se dote d'un homme capable de tenir tête physiquement aux défenses les plus solides de Première Ligue. Et surtout, c'est un tueur devant le but. 54 réalisations en 52 matchs la saison dernière, 97 buts et 28 passes décisives en 102 matchs avec le Sporting, une machine à but on vous a dit. Courtisé par d'autres grands clubs, la priorité était claire pour lui, il ne voulait qu'Arsenal. It was the right club for me. What I could hear from Mikel and Andrea when I've been speaking with them, and just what I've seen the past years, how they've been playing football, and as well when I was playing against Arsenal last season. Attention tout de même, il faut avoir encore la certitude qu'il puisse performer au plus haut niveau. La Première Ligue, ce n'est pas la Liga NOS et même si on l'a vu être très fort en Ligue des Champions, il faut tenir sur toute une saison et en tant que joueur à suivre la saison prochaine, les yeux vont être braqués sur lui, c'est certain. Les postes sont désormais doublés, la profondeur d'effectifs est améliorée pour éviter d'être trop dépendant à certains joueurs, cela donne donc à Mikel Arteta la possibilité de mieux gérer son effectif. Avec beaucoup de compétitions à mener de front cette saison, il va falloir opérer des turnovers, trouver différentes manières de jouer aussi selon les joueurs présents sur le terrain, c'est un nouveau défi qui attend Mikel Arteta. Mais attention, tout n'est pas rose pour autant pour le moment et le mercato est loin d'avoir rendu toutes ses vérités. Un poste pose toujours problème, celui d'ailier gauche. Avec Gabriel Martinelli et Leandro Trossard, deux joueurs qui ne sont pas au niveau d'un club avec des ambitions comme Arsenal, surtout pour occuper un rôle de titulaire. Alors ces dernières semaines, les rumeurs vont bon train pour savoir pour quel joueur va craquer Arsenal. Un temps pisté avec insistance, Rodrigo ne devrait pas être ce joueur, en tout cas pas pour un transfert. Le prix demandé par le Real Madrid semble bien trop important, malgré une bonne santé financière, ils ne peuvent pas lâcher 90 millions d'euros comme ça. Cette piste aurait été la cerise sur le gâteau d'un exceptionnel mercato, mais ça n'aura certainement pas lieu sauf retournement de situation ou vente de joueurs. D'ailleurs, récemment, le nom de Leandro Trossard a été lié à Dortmund pour un prix avoisinant les 20 millions d'euros, peut-être le premier domino pour une arrivée du Madrilène. Ensuite vient la rumeur Eze. Le joueur de Crystal Palace est suivi par le club, son profil jeune, créateur et aussi buteur semble coller aux besoins de l'équipe et l'international anglais a aussi l'avantage de coûter moins cher. On parle en effet d'une négociation autour des 60 millions d'euros pour lui, encore cher, mais moins. En plus de ce poste d'ailier gauche à renforcer, une des possibles difficultés à venir pour Arsenal va être l'adaptation à tous ces changements. Beaucoup d'arrivées certes, mais il faut trouver le bon équilibre, l'alchimie entre les joueurs. Et même si pour Zubimendi par exemple il a joué avec Mikel Merino et Martin Odegaard à la Real Sociedad, c'est un contexte totalement différent. Au moins Andrea Berta a bien fait les choses, la plupart des recrues ont été bouclées avant le début de la pré-saison, histoire de pouvoir faire cohabiter les joueurs dès le début du stage et ainsi perdre le moins de temps possible. Il faut néanmoins trouver une équipe type et installer des automatismes, ce qui n'est pas chose aisée. Parce qu'en plus des recrues, il y a l'émergence de jeunes talents qui toquent à la porte. Et en 2025, ces talents n'attendent pas patiemment leur tour, ils ont les crocs. La saison dernière a vu l'explosion de Miles Lewis-Kelly ou Ethan Nwaneri, tous deux ont d'ailleurs prolongé cet été à Arsenal et ils voudront encore plus prouver la saison prochaine. Le premier cité devrait y parvenir sans trop de problèmes au vu de la concurrence sur le flanc gauche de la défense, le second va devoir trouver sa place au milieu de terrain. Et outre ces deux joueurs, on a pu assister aussi à l'éclosion d'un gamin, véritablement un gamin, puisque Max Dowman a seulement 15 ans. Déjà impressionnant la saison dernière avec les U18 d'Arsenal, mais aussi en équipe d'Angleterre U17, il a confirmé l'immensité du potentiel en pré-saison.
Face à des défenseurs aguerris de Premier League comme ceux de Newcastle, il s'est amusé. Dribble, percussion, vista, sens du but, 15 ans on le rappelle. Pendant cette pré-saison, on a pu aussi voir les débuts de Marley Ellis Salmon, défenseur central anglais de 15 ans, lui aussi est déjà un physique impressionnant pour son âge. Il faut donc trouver de la place pour tous ces jeunes talents, évidemment que Dauman et Salmon ne prétendent pas à une place de titulaire, mais pour Nwaneri, cette saison à venir va être importante, lui qui doit justifier sa prolongation de contrat. Alors maintenant vient la grande question. Avec tous ces changements, toutes ces améliorations, que faut-il viser? Un des dangers qui guette le club, c'est de se disperser dans les ambitions. Faut-il courir après le premier titre européen de l'histoire du club après avoir échoué en 2006 en finale et en 2025 face au PSG en demi-finale, ou aller regagner un titre de champion d'Angleterre qui leur échappe depuis 2004? Courir après plusieurs lièvres, c'est le danger quand on est encore un peu court en quantité. Si tout se passe bien et que les blessures épargnent les Gunners, ils semblent avoir le banc pour gérer un turnover afin de garder des forces vives pour les matchs importants. En championnat, la saison dernière, Arsenal a très souvent perdu des points face à des équipes supposées inférieures, même en menant au score par manque de lucidité ou de concentration. Une meilleure gestion d'effectifs devrait pouvoir éviter ça. Pour la Ligue des Champions, difficile de se projeter, il faudra composer avec le tirage au sort et surtout gérer les matchs en milieu de semaine. Mais attention, si Arsenal veut tout casser la saison prochaine, les autres équipes ne se laisseront pas faire et se sont aussi renforcées. Chelsea, Liverpool, Manchester City, les concurrents directs ont sorti aussi le chéquier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos analyses de ces équipes sur la chaîne secondaire Foot Mercato FC. Mais par rapport à Chelsea, Arsenal semble toutefois avoir une longueur d'avance. Chelsea est encore un peu vert dans leur projet de reconstruction malgré des progrès notables au fil de la saison dernière. Manchester City doit tourner la page De Bruyne, chose peu aisée, et essayer de briser cette tactique stéréotypée qui les a desservis la saison dernière, tandis que Liverpool fait beaucoup de mouvements et devra aussi surmonter la perte de Diogo Jota. On le sait, dans le football, la tête fait fonctionner les jambes et nul doute qu'un tel drame sera compliqué à surmonter. Mais rapidement, on pourra jauger cette équipe d'Arsenal avec un début de championnat dantesque qui les attend. Déplacement à Manchester United pour commencer, déplacement à Liverpool pour la 3e journée, réception de Nottingham Forest et Manchester City, puis déplacement à Newcastle. Le programme va être chargé. De quoi surtout nous faire monter la hype pour cette saison à venir en Premier League qui promet d'être exceptionnelle et peut-être enfin la bonne pour Arsenal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et de lâcher un like. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Foot Mercato FC.